Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on se retrouve sur un petit top 10 par rapport à la rentrée. Parce que la rentrée, on va pas se mentir, on adore tout cela, que ce soit les cours, les devoirs, rentrer des cours ou encore surtout, on va pas se mentir, les profs, on les kiffe. Alors il y a des choses que l'on aime, il y a des choses que l'on n'aime pas et c'est parti pour cette rentrée. L'été, c'est fini. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, on a tous, j'espère à vous, passé un très bon été, que ce soit dans des pays étrangers, que ce soit, je sais pas, vous êtes allé en Croatie, en Amérique, tout ce que vous voulez. Vous pouvez bien sûr me dire où vous êtes allé, tout simplement cet été, peut-être il y en a qui sont pas partis. J'espère que vous allez partir plus tard, je sais pas. Dans tous les cas, pour ceux qui veulent savoir, moi j'ai pas été présent pendant 2 semaines. Alors oui, c'était 2 semaines de vidéos qui étaient tout simplement programmées. J'étais tout simplement, moi, à Bordeaux. Alors ils vont me dire, mais attends, t'es à Bordeaux, il a fait 37 degrés, voire 38, tu devrais être caramel. Non, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai du mal à bronzer. C'est dire, oui, je suis resté blanc comme un cachet d'aspirine. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment très apprécié et la chaleur et le beau temps étaient présents. Tu as hâte de retrouver tes potes, tes amis, t'es flatté comme on dit, t'es poteaux. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que on est content de revoir ses potes. C'est-à-dire, on va pas se dire, ouais, moi sincèrement, je suis en cours, je suis juste là pour bosser, pour avoir mon petit diplôme d'ingénieur. Alors après, c'est vous, ça vous. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est que vous consacrez aux études, mais aussi d'avoir quelques amis derrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que imaginons que tu as eu un grand malheur, un grand problème, à qui tu vas parler? C'est certes aussi à ta famille, mais si par exemple tu es en conflit avec ta famille, tu vas parler à des potes. Et si t'en as pas, bah t'es un peu dans la merde, sauf si t'es, on va dire, un peu schizophrène et tu te parles à toi-même. Ça c'est possible. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous conseille fortement d'avoir des potes et surtout, j'espère que la rentrée avec vos potes s'est très bien passée. Je sais, ils vont me dire, tu sais, moi Titou, au cas, moi on allait en classe, on a pris l'emploi du temps et tu sais, après on a fait quoi? On a mangé un petit grec. Souvent ça se passe comme ça, moi je sais ça s'est passé comme ça il y a très longtemps. Alors oui, je suis plus à l'école, j'ai plus des choses comme ça, mais ça me rappelle de bons souvenirs et on va pas se mentir que l'école c'est vraiment très important. Tu as moins hâte de retrouver tes profs. Alors sans vous mentir, moi il y avait certains profs que j'aimais bien. Alors ils vont me dire, Titou il aime les profs. Non, il y a certains profs que j'appréciais parce que c'était pas des profs à la mode, ouais, sortez vos cahiers, c'est bon, contrôle pour voir ce que vous valez, tu vois. C'était plutôt des profs cool et pendant toute l'année ils étaient cool. C'est-à-dire vraiment c'était pas des profs qui étaient là juste pour tacler et te mettre des coups de rein, tu vois. C'était vraiment des profs cool. Et ce qui était bien, c'est qu'il n'y a pas souvent des profs comme ça. Alors après ils vont me dire, tu sais, c'est très rare maintenant au jour d'aujourd'hui. Le but c'est de bosser, si tu fous la merde ils te mettent dehors. C'est vrai que la plupart des gens, la plupart des profs font des choses comme ça. Je dis pas que tous les profs font ça. C'est-à-dire là il faut pas mettre une grande catégorie, si bien sûr vous êtes prof, de dire ouais j'ai dit que voilà vous faites tous des trucs de vache. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prof, ça se respecte. C'est-à-dire, si il vous respecte, respectez-le et cherchez pas les embrouilles. Dans tous les cas, on va pas se mentir qu'il y a des profs qu'on n'apprécie pas et on va toujours pas les apprécier. Tu penses à toutes les soirées auxquelles tu vas participer. Alors sincèrement, les soirées, même si t'es en été, même si t'es pas en vacances, même si t'es en vacances, tu fais des soirées. On va pas se dire, ouais bon allez, champagne, c'est l'anniversaire, tu vois. Moi ce que je dois dire c'est que les soirées ça peut s'organiser. C'est vrai que c'est mieux que ce soit organisé parce que si tu fais une soirée en claquant des doigts comme ça tu dis allez on va faire une petite soirée et il y a que des curlis et un peu de jus d'orange. C'est pas trop une soirée, il faut vraiment organiser la soirée. Et si tout simplement la soirée est organisée, je vous dis, je vous le garantis, ça pète le feu. Tu te rends compte qu'en fait tu ne pourras plus faire la fête. Alors il y en a qui vont me dire c'est vrai comme c'est faux. Moi pour ma part c'est aussi entre les deux. Et dire si on va dire si t'as organisé, tu sais ce que tu dois faire. Les fêtes, tu peux les faire tranquille. Après, on va pas se mentir, plus tu avances dans les cours, plus tu avances dans la scolarité, plus c'est dur d'avoir, on va dire, des fêtes, d'organiser des choses, etc. Parce que l'emploi du temps, c'est souvent du 8h, 18h. Et on va pas se mentir, le 8h, 18h, souvent tu penses aux cours quand tu rentres, t'essaies de finir, on va dire, des petits devoirs ou encore revoir les leçons. Et on va dire, revoir les leçons, t'es une blague là, Titou. Alors quand t'es en grand, vraiment très haut, vaut mieux revoir les leçons ou encore refaire les exercices, c'est un conseil. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, les fêtes, c'est chaud. Après, si tu veux faire des fêtes, faut s'amuser. Il y a un moment pour travailler, un moment pour s'amuser et un moment pour autre chose. Là, vous savez ce que j'en parle, peut-être à m'en trouver, à vous trouver. Dans tous les cas, c'est vrai que l'emploi du temps, dites-le moi dans quelle classe que vous êtes et si vous avez un bon emploi du temps. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, ça picotait. Tu vas enfin retrouver ton chez toi.
Alors moi ce que j'ai à dire c'est que là c'est un truc par rapport aux personnes qui sont pas en internat. Alors oui je sais il y en a qui font tout simplement des cours en internat. Si t'es en internat, rip à toi et bonne chance. Dans tous les cas c'est vrai que quand tu rentres des cours t'es vraiment très content de rentrer chez toi. Que ce soit pour te reposer, pour être au calme chez toi, te manger. Parce qu'on va pas se mentir quand tu sors des cours, ce qui s'ouvre en premier c'est pas le sac. Là ils vont me dire moi tu sais Tuto, moi je suis quelqu'un de sain. Moi je fais mes devoirs avant, je rentre chez moi. Ah de mentir, c'est pas possible même moi je ne le faisais pas. Et ils vont dire Titi, est-ce que tu étais un élève modèle? Alors moi j'étais pas une personne qui cassait les couilles, j'étais une personne tranquille. Si tu me cassais les couilles, je te cassais les couilles. Mais en tout cas, j'étais une personne tranquille et sincèrement quand je rentrais chez moi, ce qu'il faut dire c'est que j'avais 1h30 à 1h45 pour rentrer chez moi par rapport au cours. Alors oui, ça faisait très loin. Alors moi, je me posais, je posais mon sac, je mangeais. Et souvent l'ordi me disait allez Titou, viens jouer avec moi. Et les cours ils étaient zappés. Alors après j'ai réussi à avoir mon bac. C'est-à-dire on peut tous l'avoir si vraiment vous mettez du bon cœur. Mais ce que j'ai à dire c'est que je vous conseille fortement de manger. Un peu d'éviter au bout d'un moment on va dire l'ordinateur. Parce que quand vous allez passer votre bac ça va être très difficile comme le brevet. Et je vous conseille de réviser les leçons. C'est un conseil, je dis pas qu'il faut le faire. Il y en a qui vont en claquant des doigts ils l'auront sans réviser. Ça c'est possible, mais vous avez de la chance. Ton lit, ta famille et ta maman te manquent par rapport à la bouffe. On va pas se mentir que les choses comme ça, la bouffe c'est vraiment très important. Et la bouffe du lycée ou encore du collège ou encore autre, peut-être ils ont eu une bonne bouffe. Moi sincèrement la bouffe que j'ai eu à mon lycée c'était du pâté. C'était du pâté pour chien ou pour chat. Tu vois, ils pensaient qu'on était tous des animaux en fait. Et souvent, bon bah je bouffais tout parce que j'avais la dalle. Quand tu sors de cours, quand tu fais du 8-18 heures, tu tiens pas, à part si t'apportes ta bouffe. Dans tous les cas on va pas se mentir que la bouffe au lycée, au collège, ou encore à l'université ou autre, c'est dégueulasse. Sauf si c'est vraiment quelque chose de renommé, que ce soit vraiment des choses de self, ou vraiment des choses vraiment, on va dire, comme si t'étais en camping 4 étoiles, tu vois. Ça existe des lycées comme ça. Chez moi, ça n'existait pas. C'était vraiment la merde. Et limite, ce qu'on bouffait, même les chiens ou les chats ne le bouffaient pas. Et dire, on va pas se mentir, il y a certaines bouffes, certains plats qui sont bons, mais on préfère ceux de nos parents. Tu retrouves ta liberté et ton indépendance. Alors c'est vrai que quand tu vas en cours, il n'y a pas tes parents qui disent de faire ça, de faire ci, fais attention à ça, fais attention à ci. T'es indépendant et t'as ta liberté. Après, on va pas se mentir qu'on en tient compte de ce qu'ils nous disent. On va pas dire ouais voilà, m'a dit de pas me planter un ciseau dans la main. Je pense pas que tu vas le faire. À part si vraiment si on te dit de sauter d'un pont, tu le fais aussi. Alors là, je sais plus quoi faire. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai quand on est au collège ou encore au lycée, on a notre liberté et notre indépendance. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que si on avait, on va dire, tout le temps des ordres, c'était vraiment, on va dire, très chiant et très chelou. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que si vous avez votre liberté, essayez d'en avoir le plus possible. Et c'est vrai que quand on rentre chez nous, l'indépendance et la liberté commencent à disparaître parce qu'il y a viens mettre la table, arrête de jouer, il y a beaucoup de choses comme ça. Et on va pas se mentir, il n'y a pas que moi qui a connu ça. Liberté et indépendance, ça rime avec responsabilité et challenge. Alors ce que j'avais à dire, c'est vrai qu'il faut être responsable, c'est-à-dire si tu fais une connerie ou encore si tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois responsable de ce que tu fais. Et du challenge, c'est vrai quand tu vas en cours, tu as un challenge, c'est parce que tu veux faire par exemple quelque chose dans ta vie. Je sais pas s'il y en a qui savent de ce qu'ils veulent faire plus tard, il y en a peut-être qui veulent être testeurs de jeux vidéo, il y en a qui veulent être créateurs de jeux vidéo. C'est-à-dire, faut vraiment être dans sa tête, dans cette option, d'en dire voilà, j'ai envie de faire ça, c'est mon challenge, alors je vais bosser. Faut pas se dire ouais, j'ai envie d'être cuistot. Si tu as envie d'être cuistot, j'ai un grand respect pour les cuistots, parce que sans vous mentir, s'il n'y a pas de cuistot, il n'y a pas de bouffe. Il n'y a pas de bouffe, ça me nourrit pas. C'est-à-dire, moi, j'adore les cuistots. Dans tous les cas, il faut vraiment un challenge. Si vous en avez un, c'est vraiment un bon point. Et surtout, je vous conseille fortement de savoir ce que vous voulez faire plus tard. C'est aussi un bon point parce que si vous êtes, on va dire, en troisième et vous savez toujours pas, ils vont vous caser quelque chose que vous allez tout simplement pas aimer et vous allez perdre une année tout simplement quand vous allez être au lycée, bêtement. Tu te rappelles que ce sont les plus belles années de ta vie. Alors moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que quand tu es au lycée, quand tu es au collège, quand tu es en université, quand tu es en BTS, tout ce que vous voulez, quand tu es à l'école, il y en a plein qui disent « Ouais, moi j'ai hâte de finir ». Alors moi, c'est quelque chose que j'ai compris trop tard, je vous le dis franchement, quand vous êtes à l'école, restez le plus longtemps possible. Pourquoi ? Premièrement, c'est très dur de trouver du taf, et quand tu en as un, t'as de grandes chances de pas rester longtemps. Alors tu peux taffer, tout simplement, tu peux taffer un certain temps. Mais après, on va dire, quand t'es jeune, c'est vraiment dur de trouver du taf. Sauf si tu veux tout simplement que ce soit travailler dans des fast-food ou encore dans des choses vraiment, on va dire, limite basse gamme. Et surtout, pas dans ce que tu veux faire toi. Ça, c'est quelque chose de très dur. Ce que je vous conseille secondo, c'est d'aller le plus loin possible. Et la petite dernière chose, c'est souvent là où tu trouves, on va dire,
ta copine ou encore ton copain. Moi, sincèrement, ce que j'ai à dire, c'est que souvent tes vrais potes, tes vrais amis, tu les trouves à partir du collège. Collège, lycée, c'est là où tu as vraiment tes potes, qu'on commence à fonder des choses. Je pense pas en primaire, tu aies encore certaines personnes dans tes contacts. Je pense pas qu'en primaire, tu avais déjà un fun. Alors en tout cas, à mon époque, moi, la seule chose que j'avais quand j'étais en primaire, c'était mon goûter. J'avais pas le dernier téléphone. Alors après, peut-être il y en a qui en ont et c'est à vous. Mais c'est vrai qu'avant, sincèrement, les primaires, on les oublie. Les collèges, on a certains amis et après, on commence à tisser des liens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai à dire, c'est que plus vous allez être longtemps dans l'école, mieux c'est. Et c'est un conseil. C'est pas un conseil d'un tonton titou. C'est juste un conseil pour vous dire que, certes, l'école, je vais pas vous mentir, c'est casse-couille. Ça casse les couilles, t'as envie de tout péter. Mais ça peut vous rapporter certaines choses. Des diplômes et pour prochainement, un métier. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. C'est top 10 rentrée, alors n'oubliez pas de me dire dans quelle classe vous êtes, est-ce que ça se passe bien, comment s'est passée cette rentrée, où vous êtes tout simplement allé cet été. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Snapchat qui est Titou01YT. Sur ce c'était Tito Comment, je fais plein de bisous à ma chérie ou encore aux abonnés. Surtout bonne rentrée, c'était Titou. Peace.